La princesse Märtha Louise de Norvège a révélé que, lorsqu'elle était plus jeune, des phénomènes paranormaux lui faisaient passer de nombreuses nuits blanches. La princesse Märtha Louise de Norvège, une clairvoyante autoproclamée, a récemment parlé de son enfance dans le domaine familial Skogum à Asker, juste à l'extérieur des Oslo, où elle voyait des choses très spéciales. S'exprimant sur Schweitzer Illustriert, une émission de podcast norvégienne, la fille de 50 ans du roi Harald et de la reine Sonja a déclaré « J'étais terrifiée quand je dormais la nuit. J'ai eu des sensations suffocantes. Lorsqu'elle est devenue adulte, ses parents lui ont dit qu'un nazi s'était suicidé dans sa chambre. C'est pourquoi Jai fait des cauchemars là-bas. Je comprends ça maintenant. Les nazis allemands vivaient sur le domaine de Skogum pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un d'eux, Joseph Terboven, vivait sur la propriété des Asker. Il était un responsable du parti nazi et Gauleiter de longue date, un responsable politique gouvernant un district sous domination nazie, de Goessen, ainsi que le Reichskommissar pour la Norvège pendant l'occupation allemande. Un jour après l'annonce de la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945, Terboven a fait exploser 50 kg de dynamite dans un bunker du domaine de Skogum et s'est suicidé. Il n'était pas le seul Allemand à se suicider sur la propriété ce jour-là, et un nazi l'a fait dans ce qui est devenu plus tard la chambre de Märtha Louise. Son expérience aurait été une grande surprise si un autre royal en avait parlé. Mais la princesse norvégienne, en tant que personne hautement sensible, HSP, a souvent partagé des histoires qui reflètent les traits qui la rendent différente. Sa sensibilité, qu'elle n'a apprise qu'à l'âge adulte, l'a rendue étrange lorsqu'elle était enfant. Les gens en Norvège la traitaient comme une enfant bizarre, ce qui l'a fait se retirer. Mais avec l'âge, elle s'est embrassée, en écrivant sur la spiritualité et la psychologie. Son dernier livre, Born Sensitive, coécrit avec son amie Elisabeth Nordung, raconte l'histoire très personnelle de la vie de personnes très sensibles pour lesquelles l'HSP, disent les auteurs, peut être une force. Certaines expériences traumatisantes, dont la perte tragique de son ex-mari Harry Ben, père de ses enfants, par suicide en 2019 ont contribué à l'approche de vie de Märtha Louise aujourd'hui. La nouvelle de sa relation avec un chaman américain, Durek Verrett, a secoué le palais et les médias norvégiens il y a quelques années. La princesse, dans une interview accordée à Vanity Fair, a déclaré que son histoire d'amour avec chaman Durek, le gourou de Gwyneth Paltrow, avait été extrêmement controversée à la maison. Être avec un chaman, c'est très, extrêmement, terriblement hors du commun. C'est fou, a-t-elle déclaré. En avril, elle a annoncé qu'elle avait décidé de déménager aux États-Unis avec lui, mais en septembre, elle a déclaré à NRK, tout change tout le temps avec Covid-19, et nous n'avons aucune idée de ce qui se passe au jour le jour. Maintenant, je suis en Norvège. Le chaman Durek a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu'il a affirmé être un lézard de l'espace et avoir d'anciens esprits du monde antique sur Instagram. Il a écrit « Des mensonges ont été racontés sur notre espèce que je veux aborder. Nous sommes un groupe d'êtres, et cela signifie que nous sommes venus ici pour créer des structures qui aident les gens à se libérer. Les verrous spatiaux sont là pour desserrer le système de manière significative. Tout ce qui est enfermé dans des structures qui limitent ou empêchent les gens de voir la libération, nous tremblons. Nous venons en tant que perturbateurs pour perturber les fréquences. » Suite aux vives critiques de la presse norvégienne, la publication Instagram a été supprimée.